Salut Dorine, Eh ben salut Maxime. content de te voir en vrai. Ben écoute, oui, depuis le temps qu'on se parle, là je pense on était dû. Donc on profite d'une petite dizaine de jours que tu es en France pour se voir et pour tourner un petit épisode. Ouais, Donc pour celles et ceux qui l'ont peut-être remarqué, Dorine est passée dans la saison 1 du podcast, donc épisode numéro 2. Et donc là, on a décidé de faire un petit épisode un peu plus synthétique pour parler vraiment d'un sujet spécifique qui va être les carences, notamment. On a beaucoup c'est un des gros préjugés, c'est qu'on va être carencé si on passe à une ouais, alimentation végétale. Et donc, toi, tu as une petite expérience avec des carences notamment, donc ouais. je vais te laisser en parler. Ben ouais, en fait, moi, il faut savoir que donc j'ai mangé de la viande jusqu'à 2021. Enfin, je mangeais de la viande parce que, enfin, dans l'alimentation classique, on va dire. Et il se trouve que pendant que j'étais à la fac, année de licence, j'ai fait en gros une année de carence. J'ai fait une très grosse carence en fait, où j'étais quasiment en anémie, Donc, diagnostiquée avec prise de sang à hmm, l'appui, tu vois. C'était même pas moi qui l'avais remarqué, même si je me sentais fatiguée. oui, donc carence en fer, du coup, Carence en ouais. fer, ouais, ouais, c'est ça. Mais tu fais bien de le préciser, Hmm. carence en fer. Et à l'époque, je mangeais de la viande, entre guillemets. Quand je le dis entre guillemets, c'est parce que j'étais étudiante. Le budget Tu viande, t'arrêtes là, ça suffit. J'étais c'est ça. étudiante, on connaît, ouais, ok. On se comprend, le budget viande, il n'était pas forcément, voilà, il n'était pas destiné à la viande. Ouais. Et donc en fait, j'avais une alimentation qui était pas suffisante, tout simplement. Donc j'ai épuisé au fur et à mesure enfin, mes stocks de Oui. fer. Et j'ai été mise sous médoc pour faire, en fait, enfin, supplémentation de fer. Sauf qu'il m'a fallu ouais, une grosse année et demie avant de réussir à remonter mon taux et surtout de le stabiliser. Parce qu'en fait, je pouvais le remonter facilement. Oui. Mais je sais pas, il y avait un truc qui faisait que dans ma tête, je mangeais toujours pas assez de viande. Enfin, l'idée était que j'arrivais pas à le stabiliser. Tu sais, je l'avais fait une première fois, j'avais remonté sur 2 3 mois. J'avais arrêté, sauf que ça redescendait parce que, bah, tout simplement, et puis là, c'était moi, tu vois, je veux dire, je vais pas me cacher, c'est juste que je mangeais pas assez diversifié, pas assez équilibré pour combler mes apports pardon, en fer. Ce qui fait que bah, il a fallu que je reprenne la supplémentation pendant 1 an et demi pour vraiment bah, refaire les stocks qui s'étaient vraiment Hmm. épuisés, quoi. Ok, donc ça c'était bien avant Ouais, de devenir végétarienne. c'est ça. C'était ça devait être ma L2, donc c'était 2014-2015, tu vois, j'ai Ah passé oui, donc c'était oui, effectivement, ouais. Parce que du coup, rappelle-nous, tu es devenue végétarienne en 2000. 21, c'est ça? Ouais, ok. Et donc tu as mis donc 1 an et demi à rattraper un peu ton niveau Ouais, au niveau du fer. c'est ça. Ça y avait quoi comme conséquence sur ta santé? Bah déjà, j'étais très fatiguée, mais en fait, on va dire, je le sentais pas, c'était très latent. Et du coup, je me sentais fatiguée, mais aussi, je mettais ça sur le compte de je suis à la fac, je fais beaucoup la fête, je fais du sport. Hmm. Tu sais, je n'avais pas du tout mis Ouais. ça en fait en place. Et en fait, il s'est trouvé que je faisais une prise de sang pour faire le bilan annuel, tu vois, tout simplement. Et que ma mère est venue me chercher d'une soirée d'ailleurs. Et elle m'a dit, oh là, tu rentres tout de suite à la maison et puis tu vas dormir. Et puis on va remonter, parce que c'était pendant les vacances. On va rechanger un peu l'alimentation de la maison pour que tu te remontes tout de suite. Et Ok. tu as rendez-vous chez le médecin ce soir. Et du coup, la première chose que le médecin t'a dit, c'était quoi? C'était que je mangeais pas assez de viande, clairement. Directement la viande. Ouais, c'est ça. Ça a été la viande et il a dit un truc qui était pas du tout stupide, c'est le fait que moi à l'époque je buvais beaucoup de thé et qu'en fait le thé ça empêche l'absorption de Du fer dans fer. la Ouais. barrière intestinale. Et à l'époque je buvais beaucoup de thé, mais parce que du coup je me sentais très fatiguée. Donc c'était un cercle vicieux Ouais, quelque le part. truc, tu sais pas où t'en es, donc en fait, tu fais des trucs qui vont juste contrer ce dont Ouais, tu as besoin et ça t'emmène bah pas oui. du tout au bon endroit. Ouais, et puis à aucun moment, moi j'avais associé le. Puis alors vraiment, mes connaissances en alimentation, c'était très très Ouais, loin, tu vois. Donc à aucun moment j'aurais pu associer le fait d'avoir un manque de fer déjà tu sais, à la fatigue, parce que tu penses pas forcément, si t'es sensibilisé, tu le sais, mais c'est tout. oui. Et puis encore moins d'associer le thé au fait d'avoir des difficultés à absorber le fer, etc., quoi. Donc ouais, tu buvais beaucoup de thé et du coup, déjà, et tu mangeais pas Ouais. enfin, pas beaucoup de viande, donc Ouais, les deux mis bout à bout, en fait, ça a causé, ouais. ouais. Ben, en fait, c'est ça. Et puis, même sans parler de la viande, puis maintenant, j'ai cette autre vision, maintenant que je Oui, suis végétarienne, c'est le fait de dire,
ben, en fait, je ne remplaçais pas la viande et les apports en viande euh, par autre chose. Hmm. Donc en fait, ben, globalement, les protes, il n'y en avait pas beaucoup. Et ça, c'est plutôt l'aspect sport, mais les protes, il n'y en avait pas tant. Et puis, ben, les sources de fer, même végétales, il n'y en avait pas. Tu vois, avec le recul, je me dis, il n'y en avait pas. Hmm. Donc mon corps, ben, sorti de chez papa-maman, au bout de quelques mois, il a épuisé les Oui, stocks, tu vois. ouais. Et- Parce que c'est arrivé quelques mois, ouais, ça est arrivé 6-8 mois après que j'ai quitté Hmm. le domicile familial. Et quoi. donc je sais pas, le médecin t'a donné c'était ouais, un supplément, un complément pour rebooster un peu tout ça? Ouais, c'est ça. Sauf que pour le coup, ça avait des désagréments niveau digestif. Oui, Ouais, des effets négatifs un peu ouais, de c'est la ça, prise, des ok. effets néfastes. Et clairement, ça bousillait vraiment tout ce qui était digestion et tout. Ah là là. Donc en fait, je devais prendre ça, mais je devais prendre aussi un autre médoc à côté. Qui comblait le truc de Ouais, l'effet négatif. Ah là là, c'est c'est ça, ça, ouais, ok. qui comblait Ouais, la merde que bousillait l'autre, tu vois, c'était ok. vraiment ça. Et j'ai tenu, enfin j'ai tenu, entre guillemets, on dit tenir, mais je veux dire, il m'a fallu 1 an et demi où après j'ai fait un gros bilan et là, si on avait espacé les doses, si on avait fait les choses bien, et là il m'a dit, bon bah voilà, t'es stable, mais fais attention à ce Et, que tu manges, quoi. ouais, et du coup, le truc, enfin, c'était vraiment la viande. Comme ça va être ta source principale de fer, on t'a jamais dit, bon, bah, il y a peut-être d'autres choses qui- Bah tu sais, enfin il en a parlé, tu vois, mais il a mis tout de suite le coup sous la viande, puis il me parlait de manger du boudin noir, ce genre de truc, tu vois. Bon, déjà, j'aimais pas ça à l'époque. Oui. Donc, c'était hors de question, tu vois. Puis bon, on s'entend que c'était pas le truc Enfin, c'est pas le truc qui me donnait le plus envie, on Ouais. va dire ça comme ça. Mais il m'a parlé des lentilles, il m'a parlé des épinards, mais tu sais, c'était dit après, tu vois. Hmm, C'était, tu manges pas assez de viande, tu ouais, manges pas assez de viande rouge, faut que tu manges de la viande rouge, tu vois. ok. Donc, ouais, ça a été cette vision-là tout de suite. Ok. Donc tu as réussi, on va dire, à Remonter. voilà, retrouver un niveau stable et correct au niveau du fer. Ouais. Donc après, enfin, ça a été. Après, une fois que tu étais stable, tu es resté stable. Tu Euh, faisais quand même peut-être des bilans régulièrement. Je faisais des bilans régulièrement, je faisais une fois par an, tu sais, je faisais mon Ok, truc ouais, classique annuel. bien. Et le dernier bilan en date que j'ai, qui date un petit peu, j'ai juste zappé de faire le dernier, au Québec en tout cas, mais j'en avais fait un avant de partir en début 2020. Avant de partir, je voulais être sûre que Hmm. tout soit, tu sais, que tout soit Ok, correct. avant de partir, ouais. C'est ça, et les niveaux étaient très bons, mais je mangeais pas tant de viande parce que j'avais déjà réduit mon Hmm. alimentation, on va dire viande, tu vois. Et donc, par contre, j'avais commencé déjà à manger plus de lentilles, plus de sources de fer végétal. Oui, Donc, ça déjà, ça comblait, ouais. et c'était bah, déjà, je pense, beaucoup plus sain, quoi. Hmm. Et du coup, après, quand tu as switché, quand tu as arrêté totalement la viande, comment tu as fait? Parce que du coup, je pense que dans ta tête, tu devais te dire, faut que je fasse attention quand même. Ouais. Tu vois, la viande, ça m'apporte quand même pas mal notamment du fer, du coup. Ouais. Comment tu as fait à ce niveau-là? Ben, on va dire, là, il y avait moi où je m'étais dit, bon, ok, il faut que je fasse gaffe, mais quand j'ai annoncé ça à ma mère, c'est les mamans, tu vois. Et Ouais. elle m'a dit, j'ai passé la nuit à regarder Ah le oui. végétarisme et Ouais. tout, faut que tu fasses attention. Et puis elle avait raison, tu vois, c'est une Oui, maman, bien elle sûr. s'inquiète, tu vois. Et surtout qu'elle sait que j'ai galéré pendant 1 an et demi, donc elle Ouais. n'avait pas envie que je retombe là-dedans. Et bah, tu sais, comme je t'avais dit dans l'épisode, moi j'ai diversifié l'alimentation. J'ai pas En fait, je suis partie dans cette optique de diversifier, donc Oui, d'ajouter. ajouter plutôt que Tout supprimer, ouais. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah, en fait, je me suis dit, je vais d'abord prioriser tout ce qui rapporte du fer, en fait, dans les trucs. Surtout qu'à l'époque, le tofu me donnait zéro envie. Donc vraiment, c'est le tofu, j'étais genre, non, je ne te Oui, regarde pas. donc, Toi et moi, on n'est pas amis. Et donc j'ai commencé par lentilles vertes, lentilles blondes, lentilles corail. Puis là, j'ai commencé à vraiment, j'ai tapé toutes les lentilles que je pouvais. Tu vois, j'ai commencé par ça, j'ai ajouté des pois chiches. Puis j'ai pris ces sources-là, un peu d'épinards déjà à l'époque. Mais je m'étais dit, bah, quitte à faire le switch, on va d'abord prioriser ça parce que je sais que peut-être j'ai une tendance aussi naturelle, je ne sais pas comment ça se passe encore, Ouais. mais j'ai peut-être une tendance naturelle à épuiser mes réserves plus Plus vite que rapide, oui, d'autres. bien sûr. Parce que je ne sais pas combien de temps, Hmm. on va dire, normalement les réserves de fer Ouais. s'épuisent. Mais moi, c'est vrai que ça avait quand même été assez rapide. Donc je m'étais dit, bah, c'est à galérer 1 an et demi, je ne veux pas retomber là-dedans, quoi. Ouais. Donc c'était vraiment la priorité. Quand j'ai switché, c'était ok. D'abord, on pense au fer, on diversifie, Hmm. puis après, on voit les autres trucs. Donc tu avais bien regardé voilà, comment avoir son apport de fer avec des végétaux. Ouais. Et tu t'étais focalisé sur tout ça en mode, ok, je vais manger à full de ça pour Ouais. vraiment être sereine à ce niveau-là. Ouais, non, vraiment, c'était une priorité parce que,
Enfin, se sentir fatigué tout le temps et latent, Oui. j'allais dire ça t'épuise, c'est con de dire ça, mais Ben si, si, enfin, vraiment, c'est vraiment, mais comme, en comme fait, tu te d'habitude. dis, et puis ouais, déjà, t'es moins performant au quotidien, t'as plein de Mm. trucs, puis nous, on avait le projet vraiment de, voilà, on venait d'arriver au Québec depuis un an, on faisait déjà plein de choses, puis on est très sportifs de Ouais. base, tous les deux avec mon mec, donc l'idée, c'était pas de se dire, on se tirait une balle dans le pied en étant tout mou, tu vois. Oui. On n'avait vraiment pas, en plus, toujours dans cette idée de cliché d'avoir, tu sais, quand on dit les clichés des gens qui sont tout palos, qui sont mous et tout, et on dit, ah, ceux-là, ils sont végétariens, tu vois. Et tu vois, je voulais vraiment pas être Oui. là-dedans. Donc, ouais, c'était la priorité. Et du coup, donc, depuis que tu es passée 100% végétarienne, t'as refait des bilans? Non, justement, Ah, c'est ça. Non, mais là, c'est mon erreur, c'est qu'en fait, j'ai eu une ordonnance avant de partir en expédition. Et juste le départ est arrivé vite. Et je ne l'ai pas fait. Et en vrai, je voudrais la faire. Donc, je pense que quand je vais rentrer à la maison, je vais retrouver mon ordonnance. Normalement, je devrais être dans les clous. Je crois ok. que nos ordonnances durent une année Hmm. pour aller le faire. Mais pareil, auquel je n'ai pas pensé et je l'ai appris il y a quelques mois. Ben, en tant que nana, j'ai mes règles. Voilà, Donc, j'allais y venir aussi parce que c'était voilà, un sujet aussi. Vous êtes plus sensible. sujette Ouais. ouais, à l'anémie du coup. Ouais, bah Vas-y. c'est ça. Et truc auquel je pensais pas du tout, alors que quand tu le sais, tu te dis, bah oui, mais je suis con, j'aurais dû le savoir. Ouais. Mais là, depuis déjà plusieurs mois, depuis 4-5 mois, toutes les semaines de règles, et généralement, si je me sens un peu fatiguée avant, tout de suite, je complémente. Hmm. Je complémente, je prends un truc de fer, et je fais en sorte que ce soit du fer végétal pour rester dans cette Bien sûr. cohérence, tu vois. Mais parce que, bah oui, effectivement. Donc enfin, tu sais potentiellement que ça va peut-être impacter au moment de tes règles, donc tu te supplémentes un petit peu avant, Ouais. tu essaies de prévoir le truc, Ouais, entre guillemets. c'est ça, l'avantage, c'est que bon, que tu aies une contraception hormonale ou non, tu peux quand même maintenant, avec les applis, tout Oui. avoir quand même à peu près une vision Savoir, ouais. sur, ok, ça devrait à peu près tomber quand. Et puis moi, je le sens. Je sais que la semaine d'avant, les jours d'avant, je suis une loque. Clairement, je suis une loque humaine, tu vois. Donc je sais que quand je commence à me sentir vraiment Ouais. fatiguée, je vois à peu près, je regarde mon appli, je me dis, ok, bon, ça devrait arriver Hmm. là, boum. Mais Euh, c'est sûr que ça aide de savoir ça, enfin, de dire que ben, y a un lien en fait avec, voilà, par ouais, exemple là on parle du fer, donc avec le fer, mais et pas de se dire qu'en fait tout est indépendant, mais en fait non, tout est connecté un peu ah, mais l'un oui, à l'autre, tu vois. complètement. Donc, et du coup, oui, donc t'as pas encore fait de prise de sang pour savoir comment ça allait, mais toi au quotidien, ça va. Ouais, non, non, ça va. Tu sais, comme tout le monde, il y a des périodes où c'est plus Oui, dur non, que mais oui, d'autres bien et sûr. tout. Mais Euh, par rapport à ce que tu as ouais, connu quand tu étais ah, mais oui, en anémie, du coup, où tu étais vraiment pas bien, ouais, fatigué et tout, là maintenant ça n'a rien à voir. Enfin, c'est je veux dire. ça. Et puis j'ai pris du coup l'habitude d'intégrer des lentilles et des pois chiches, parce que c'est ce que je cuisine le plus, Mhm. hein, j'allais dire au quotidien, mais surtout plusieurs fois dans la semaine. De pas me dire, oh, je fais un repas par semaine, un truc comme ça. Des lentilles corail, des lentilles vertes, j'en mange plusieurs fois dans la semaine. Des pois chiches, j'en mange plusieurs fois dans la semaine. Ce qui fait que, tu sais, cuisiner de manière différente pour pas s'emmerder. Oui, Mais je me dis, en fait, je les complémente souvent. Donc vraiment, j'ai remplacé les portions de viande, on va dire, habituelles, qui étaient plus du tout habituelles quand j'étais à la fac. ouais. Là, je me dis, je fais pas les mêmes erreurs et je diversifie. Et donc, c'est mieux, quoi. Ok. Et du coup, quel serait toi ton conseil, voilà, pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent pour éviter, donc là la carence, on va dire Ouais. en fer, parce que c'est vraiment spécifique à cet épisode, voilà. Donc là tu viens un peu de nous parler Ouais. évidemment des lentilles, des pois chiches et tout, vraiment diversifié. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à conseiller? En vrai, faire un bilan sanguin. Mm. Parce qu'il n'y a rien de tel pour savoir. En fait, si tu veux prévenir quoi que ce soit, c'est bien de Bien sûr. savoir, en fait, de te poser sur des datas, en fait. Vraiment de dire On veut des data. voilà, c'est C'est ça, on ça. veut des chiffres. Ouais. Mais en vrai, c'est tout con, mais faut vraiment le savoir. Parce que tu vois, là, c'était l'occasion d'un bilan annuel. Ouais, où il n'y Parce avait que, rien à voir, ouais, ou ouais. rien à voir. Mm. Et puis à l'occasion, enfin vraiment parce que je sais plus pourquoi on faisait ça, mais c'était un truc qu'on avait l'habitude de faire dans la famille, de dire ok, allez, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait une prise de sang, ça fait un an, ce serait bien de checker, de voir si Bien tout sûr. va bien, tu vois. Et je l'ai su, mais par coup de bol, ça se trouve, ça aurait pu durer, je vais y arriver, pu durer, mais peut-être des mois de plus. Et Bien donc sûr. c'est un coup, enfin il y a des gens qui rentrent à l'hôpital, enfin Mm. tu peux te faire transfuser, enfin c'est vraiment, ça peut être très grave l'anémie. Donc je dirais faire un bilan sanguin, surtout au moment où on switch d'alimentation. Parce que ne serait-ce que, et puis il n'y a pas que ça, après on peut, si vous avez un médecin qui est sympathique, même ça peut être plein d'autres
plein d'autres recherches sur des vitamines, etc. Mais au moins se dire, bah, ok, sur quoi je table et sur quoi je fais quelles sont tes attention. fondations en fait? Parce que après, tu peux critiquer l'alimentation végétale en disant ah non, cette personne elle est devenue Ouais. végétarienne, elle a eu tel problème, pardon. En fait, tu sais pas quelles étaient Oui. ses fondations avant. Ça se trouve, c'était catastrophique déjà de base en fait, et que l'alimentation végétale n'a pas changé ce Ouais. truc-là. C'est juste que les bases d'avant étaient très mauvaises. Et même la majorité, enfin, il y a beaucoup de gens, et d'ailleurs beaucoup de femmes qui n'ont pas leurs besoins en fer, Ouais. qui sont comblés, ou alors partiellement. Amandine Léger, dont je te parlais, qui fait justement un diplôme universitaire sur la micronutrition, en parlait dans son canal Instagram l'autre fois. Et elle disait, en fait, il y a de plus en plus d'études qui montrent que, en fait, même les omnivores, n'ont pas en fait tous leurs besoins comblés Bien sûr. parce que là ça vient même pas de tu manges de la viande, tu manges pas de viande, c'est tu manges toujours la même chose. Ouais. Pas assez Donc, diversifié, pas assez. ça. Ouais. Donc, et en tant que nana, en tant que personne menstruée, si on est très inclusif, si tu as tes règles, il faut penser à se dire pendant au moins la durée de mes règles, je prends un peu de fer, Ouais. juste histoire de combler les apports, c'est ne serait-ce que de stabiliser ça pour pas avoir le coup de pompe, de dire ah putain, Ouais. voilà, faut redémarrer après un nouveau cycle. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, sur la prise de sang, quand on change d'alimentation, ok, très bien, mais même, je pense, tous les ans. En vrai, Ouais. tous les ans, pour n'importe qui. Pour nous qui ne mangeons pas de viande, voilà, mais même pour les personnes qui en mangent, parce que, comme on vient de le dire, tu peux très bien avoir des carences Ah sans oui. le savoir, qui sont déguisées parce que ton alimentation n'est pas assez variée, n'est pas assez équilibrée, etc. Et donc, voilà, on tape un petit peu sur le Ah bah le oui. dos des personnes végé parce que, voilà, on va être carencé et tout, mais bon. J'aimerais bien dire qu'on peut, enfin voilà, Oui. si tout le monde faisait une prise de sang, voilà, ce serait peut-être déjà un peu mieux et que je pense qu'on pourrait évidemment déceler, tu vois, Ah bah soit oui. des carences, même des maladies, des choses comme ça, vraiment. Donc, moi, je suis pour la prise de sang annuelle pour vérifier tous les taux, voilà, des vitamines, des Ah bah oui. minéraux, tout ce qu'il faut, quoi. Mais il y a ça, et puis juste si on regarde, le marché des compléments alimentaires est quand même Hmm. très présent. Alors, au Québec, c'est très présent. Ouais. Je sais moins ici parce que j'y suis plus. Mais en fait, les compléments alimentaires, si ça marche autant, c'est qu'il n'y a pas que les végétariens qui comprennent, tu vois. Et oui, c'est ça, oui, j'avais vu un truc comme quoi les compléments, ouais, c'était un truc en mode presque, je sais pas, tout le monde en prenait et tout, Mais oui. et qu'il y en a partout, c'est vrai. Enfin, quand tu me le dis là, donc dans ma tête, quand j'ai par exemple en magasin bio, pardon, ouais, la part du Ouais, magasin de compléments ou de trucs comme ça, c'est énorme. mais c'est ça. Je sais pas si en France, tu vas me le dire d'ailleurs, si en pharmacie, ça se vend les compléments alimentaires en alimentation. Ouais. Je pense. Je Parce que nous, il y veux a pas dire de des bêtises, rayons mais vraiment ouais. et très Ouais, longs oui, des rayons. gros, ouais. Et tu as plein de marques différentes, tu as plein de dosages différents, Ouais. tu as plein de trucs différents. Mais on Mais en s'entend fait, qu'il n'y a pas tant de végétariens. Donc si oui. ça fonctionne, c'est Oui, qu'il y bien a sûr. des besoins ailleurs. Et puis, enfin, je veux dire, il faut savoir quoi prendre. Enfin, je veux dire, si tu n'as pas fait ton analyse, tu peux dire, ah, tiens, j'ai peut-être ce truc-là, je vais prendre ça. Parce que, on m'a dit que ça améliorait tel truc. En fait, il faut peut-être savoir, comme on disait, enfin, tu vois, savoir quelle est ta base, quelle est ta fondation Ouais. d'abord, pour après savoir quel pilier améliorer. Donc, Ouais, et puis ne serait-ce qu'en termes de posologie. oui, Parce bien sûr, que, oui, tout le monde. Il y a des choses, par exemple, moi je prends du zinc parce que globalement j'ai une peau acnéique et que le zinc a tendance vraiment à aider à cette santé de la peau. Et pareil, je me suis renseignée sur les dosages, mais trop de zinc peut créer des sensibilités au niveau de l'odorat, ça peut créer Oui, des, c'est ça en des fait, c'est trucs, le quoi. truc, ça peut être un effet négatif au C'est pas des final. bonbons non plus, tu Oui. vois. Mais faut aussi se dire, parfois, peut-être que l'alimentation végétarienne ou non d'ailleurs, ne comble pas tous nos besoins, tout simplement parce que la nourriture, quand elle est produite à l'échelle industrielle, même non transformée, il n'y a plus les nutriments qu'il y Ça avait perd, avant, bien tu as sûr. des sols qui sont appauvris, tu as plein de choses, donc des fois tu as besoin d'un petit coup de pouce, parce que c'est ça, quoi. La B12, Oui, c'est ça, la on a B12 on dit c'est d'origine animale, mais non, c'est pas ça en fait, donc si tu peux éviter, tu vois, c'est ça, c'est le truc, c'est normalement c'est présent dans le à sol. à la toute base, voilà, dans le sol, mais du coup, comme tu disais, c'est tellement pauvre maintenant Mm. qu'on supplémente les animaux en B12. C'est ça. Donc, Ok. ouais, remettons un peu l'église au milieu du village et au lieu de manger, enfin, de passer par l'intermédiaire De l'animal. de l'animal, prenons directement nous la B12. Et après, Oui. il y a aussi ce truc-là de pourquoi tu préfères Ouais, pas manger, tu le vois où tu veux venir ou pas? ouais, Tu c'est ça. préfères pas manger d'animaux mais te prendre des compléments et tout Compléments. au lieu de, tu vois, alors en fait non, enfin, tu viens de prouver avec ce que tu viens de dire que
que en fait non, même quand on est omnivore et tout, ben, on peut quand même avoir des carences parce que ben, soit on mange mal, soit les ingrédients, les aliments sont de mauvaise qualité et tout. Enfin, il y a plein de facteurs différents. Donc ce truc-là de voilà tu prends des compléments et tout, c'est pas, Mais oui, pas recevable. Non, mais c'est Non ça. recevable. Ouais. Non recevable, ça repart direct. Ouais. Mais j'avais eu ça, des gens qui critiquaient le végétarisme à l'époque où j'étais pas végétarienne et Ouais. j'étais dans un milieu où j'étais dans un vignoble. Donc des gens qui sont un peu plus attachés au terroir, des gens qui ont plus, on va dire, quelque chose d'un petit peu plus traditionnel. Et qui étaient là genre, oh, mais de toute façon, les végétariens, ils disent toujours qu'ils ont une meilleure alimentation, mais ils supplémentent de partout, donc c'est bien qu'il y a des manques, c'est bien que ça marche pas. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Oui, et c'était une vision du végétarisme qui était, enfin, c'était vraiment non, tu vois, de base. Ah oui, ouais, ok. Ouais. Et c'est là où tu te dis, mais en fait, une fois que tu es dedans, tu te dis, non, mais en fait, fais un bilan de santé, ça se trouve, toi aussi, tu as plein de manques, tu vois. Mais les gens qui sont aussi obtus, ont généralement pas cette vision de dire ok, ben, qu'est-ce qui se passe dans ma santé, Oui. je vais bien, tout va bien. Exactement, ouais. Par contre, quand je me prends une mauvaise nouvelle qui aurait peut-être, on ne sait pas, hein, pu être évitée par une meilleure alimentation, par une meilleure hygiène de vie et tout, ben, ils se remettront pas en cause. Tu vois. C'est ça, ouais. Mais par contre, ils préfèrent juste critiquer sur des gens en disant oh, non, mais c'est extrême, le véganisme. Ça. Et il n'y a pas plus tard que cette semaine, je dis, mais en fait, on dit que les véganes sont extrêmes, enfin, on bute tes animaux pour bouffer, donc il y a un moment. Oui, il faut remettre dans son contexte, remettre en perspective, bien sûr. Que buter un animal, ça soit pas extrême non plus, quoi. Surtout quand tu peux t'en passer. Donc ça, sûr. en fait, j'ai un peu de mal avec les gens qui disent ah ouais, mais en fait, les gens qui sont comme ça, en fait, ils voudraient, faudrait que tout soit parfait de l'autre côté, pour que ça soit recevable. Oui. Oui, en mode qu'on n'ait pas de trucs qu'on puisse nous attaquer en fait. Ouais, que vraiment tout, tu prennes pas l'avion, que tu fasses pas de déchets, que tout soit nickel. Et là, bon, bah, c'est vrai qu'il y a plus grand chose à taper, quoi. Bah, c'est ça, et puis même, c'est ah, mais en fait, ah oui, toi tu fais autre chose, mais tu vois bien que ça, il y a un problème, tu vois bien que tu dois prendre un complément. Oui. Hé, Coco, lâche-moi la grappe, enfin, c'est bon, c'est pas très grave. Non, mais bien sûr, bah après, voilà, je veux dire, on va pas pouvoir y faire grand chose, non, malheureusement. Mais je trouve ça dommage parce que ça empêche une curiosité qui serait oui, bien sûr. Plus sympathique. Ne serait-ce que si tu veux débattre avec quelqu'un, enfin tu débats pas. C'est ce que j'allais te dire. Après, il faut pas non plus perdre son énergie pour des personnes qui ne veulent pas. Enfin, je veux dire, voilà, tu ne vas pas les changer. C'est comme ça. Voilà. Tant qu'il n'y a pas le déclic, il n'y a pas le déclic. De toute façon, tu pourras rien y faire. Donc, plutôt se concentrer sur les personnes qui sont peut-être un peu plus ouvertes en mode ah ok, vas-y, explique-moi un petit peu. Et puis là, on y va, let's go, tu vois. Parce que voilà, tu montres, je ne vais pas dire par A plus B, mais tu montres par je sais pas, par la preuve ou par la force des choses que ça fonctionne, voilà, exactement. que justement ça ne fonctionne pas et qu'il faut faire autrement. Ouais. Mais c'est totalement ça. Et bah écoute, merci beaucoup Dorine pour ce petit sujet sur les carences sans fer. Ouais. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se refaire aussi peut-être un autre épisode bientôt pour un autre sujet, décidément. Bah maintenant qu'on s'est revus, voilà, c'est plus facile. Yes, ok. Merci à toi Dorine. À bientôt. Salut. Salut.